Mais savez, il faut savoir garder cette relation. Alléluia. Il faut savoir garder cette relation. Je vais vous faire un court témoignage. Je suis hier encore, c'est avant-hier. Il y a un de mes amis, un de mes collaborateurs qui est au Congo. On échange souvent. Et actuellement, la société traverse un peu les moments difficiles. C'est normal, c'est une entreprise. Il est allé chez le banquier pour demander une faveur. Le conseiller lui dit, ah, actuellement j'ai vu le directeur, il est de mauvaise humeur. Donc je ne pense pas qu'il puisse t'aider. Mais le conseiller l'a dit, écoute, on va faire comme une stratégie en montage, tu vas dire, va chez le directeur, dis-lui que je suis en train de te tourner en rond, peut-être qu'il va m'appeler, et puis on peut trouver un compromis, comme tu es un banquier. Alléluia. Et je me rappelle, le directeur là m'avait invité un jour, quand j'étais au Congo, parce que son fils veut jouer au foot. Donc nous avons mangé, nous avons gardé le contact. Mais comme ces derniers temps, les appels de l'Afrique, je décroche. Donc j'avais dit à mon ami, si tu m'appelles avec un autre numéro, je décroche. Et comme par hasard, quand il rentre, il s'est présenté, le gars au droit, c'est qui? Oh non, monsieur Mavungu, l'ami de monsieur Makoso. Ah, monsieur Makoso, mais il est où? Du coup, le monsieur dit, mais c'est le chef. Il dit, mais il est en France. Ah, ok, mais c'est la peine, il répond. Il dit, avec quel numéro? Il montre le numéro, c'est le même que je ne réponds jamais. Il prend le portable, il dit, appelle le gars. Et mon ami m'explique comment il dit, j'en sais là où j'étais, j'ai dit, s'il te plaît, même si c'est le numéro que tu n'as pas le temps de faire quoi, réponds seulement parce que là, si tu ne réponds pas, c'est foutu. Et comme par hasard, quand ça a sonné, j'ai insisté, j'ai vu, j'ai dit, bon, je réponds. Vous savez quand quelqu'un ne veut pas te répondre, quand il dit, ah bon? Vous connaissez ça, non? Quand tu ne veux pas répondre à quelqu'un, là, tu changes de réponse comme si tu dormais. Ah, beaucoup les gens se sont déconnus. Et donc je dis, alors il dit, excusez-moi, c'est monsieur Poirier. Il dit, ah, monsieur Poirier, comment t'as? Il dit, mais je vais bien. Il dit, mais avec ton ami qui est là. Il dit, ah, effectivement, on a un problème là, mais il va vous expliquer. Et le problème a été résolu. Pourquoi? Parce que nous avons su garder cette relation-là avec ce monsieur. Même si on ne s'appelle pas tous les jours, mais au moins la relation existait. Et la relation est très importante parce que tu ne sais pas qui tu vas retrouver demain. Alléluia. Nous connaissons Saül et Jonathan. Les enfants de Jonathan héritaient de la relation de David et Jonathan. Donc on ne sait jamais. Donc quand je reviens dans ce message, David se retrouve devant Goliath, Saül à côté. Saül lui dit, ça, tu ne peux pas. Saül, qui a fait beaucoup d'expérience avec Dieu dans les combats, il est arrivé à un stade où, comme il n'avait plus l'option, il ne pouvait plus rien faire. Je vais dire à quelqu'un, si tu t'obstines à suivre ce chemin, tu vas réussir. Des réussites, il va arriver à un moment où ton expérience ne sera pas utile. Tu as besoin d'une onction. Et comme Dieu ne donne pas l'onction à n'importe qui, tu as besoin de te réconcilier avec Dieu pour affranchir cette adversité. Sans ça, tu resteras stagné. 40 jours qu'ils ont fait devant Goliath, personne ne pouvait avancer. Pourquoi? Parce que eux tous, ils avaient une expérience, ils n'avaient pas l'onction. Et quand David se présente, David explique à Goliath, Saül, ce que j'ai fait dans mon isoloir, dans mon intimité. Saül a compris. Comme il avait déjà goûté, il a su que ça, c'est pas un homme qui peut faire ça. Il a dit que le Seigneur t'accompagne. Parce qu'il a compris ça, on a besoin du Seigneur. L'obstacle que tu traverses, tu as besoin de Dieu. Ne persiste pas à vouloir trouver des solutions parce
que tu ne les trouveras pas. Ta vie aujourd'hui ça va marcher, demain ça ne marchera pas. Tu as besoin d'une certaine stabilité, même dans ton couple. Tu vas remarquer que ta vie aujourd'hui ça marche, demain ça marche pas. Tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de perspective. Tu vis au jour au jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'onction. La Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans foi. N'est-ce pas? Ah ouais. Tu vas voir même, dès que tu te réveilles, comme je disais souvent, les gens qui n'ont pas de vision, il va commencer à appeler les gens le matin jusqu'à 19h, jusqu'à oublier même qu'il y a des gens qui travaillent. Il va venir frapper chez toi. Oh, mais je suis pas ici au boulot. Ah, j'avais oublié. Parce que lui-même, il n'a pas de vision. Alléluia. Tu as besoin de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas. Ne compte pas sur ton expérience. L'homme ne peut te donner ce qu'il a. Que tu l'as dit, il est capable de donner quelque chose à ses enfants-là. Pourquoi? Parce qu'elle a quelque chose. Si tu n'as rien, tu le donneras. Et l'ennemi, le diable, ce que le diable fait, c'est de nous faire croire que ce qu'il est en train de dire, tu le connais déjà. Ce qu'il est en train de dire, est-ce que ça t'a empêché de réussir là? Ce qu'il est en train de dire, est-ce que vraiment tu as besoin de ce qu'il est en train de dire? Même comme tu es là, tu réussis quand même. Tu réussis dans ce monde, oui. Mais est-ce que spirituellement tu as réussi? C'est la question que nous devons nous poser. L'onction a pour objectif de nous faire réussir spirituellement. Parce que si nous réussissons spirituellement, les répercussions seront physiques. L'onction nous évite de paraître. L'onction, quand nous sommes devant l'adversité, c'est l'onction qui agit. Jésus a dit, tant que mon Père agit, moi aussi j'agis. Parce qu'il avait l'onction. L'onction, ce n'est pas les discours que nous avons l'habitude de faire. Paul a dit que ma prédication ne se repose pas sur des discours. Nous savons bien parler. Ta vie a besoin d'onction. Tes projets ont besoin d'onction. Ton présent a besoin d'onction. Tu as besoin de briser cet iceberg qui te freine d'avancer. Ton foyer a besoin d'onction. Il faut que l'onction, quand l'onction se manifeste dans la vie de quelqu'un, tu sens le changement. Tu sens le changement, tu sens que là, mon mari, s'il se comporte comme ça, non, c'est plus lui. Ça, c'est Dieu. Ma femme qui me cherchait querelle, matin, midi, soir. Aujourd'hui, il est comme ça. Quand il n'y a pas d'onction dans la vie de quelqu'un, vous allez remarquer qu'il n'est pas stable. L'instabilité, c'est l'absence de l'onction. Quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas se définir, il y a l'absence de l'onction. Quand quelqu'un pense qu'il est capable par son intelligence, par ses dons, par ses talents, il y a l'absence de l'onction. Parce que l'onction, c'est là où nous disons, ce n'est pas à dire que vous soyez vous-même capable de concevoir quelque chose comme venant de vous-même. Votre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est quand on reconnaît que ça, c'est Dieu. L'onction brise. Il brise le jour. La stérilité ne peut pas résister face à l'onction. La maladie ne peut pas résister face à l'onction. Le chômage ne peut pas résister face à l'onction. Mais il faut qu'il y ait l'isoloir. Il faut qu'il y ait l'intimité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous savez, la Bible dit, quand Dieu nous envoie en mission,
mission, vous avez remarqué pour les missionnaires, quand Dieu t'envoie en mission, il y a une autre onction. Et tu peux même dire, Seigneur, quand je vais repartir dans mon église, que l'onction là reste. Non, ça c'est l'onction de la mission. Parce qu'il t'envoie quelque part, il t'équipe. Nous allons prier. Si tu as besoin de l'onction dans ton quotidien, et que ton intimité a suivi un coup avec Dieu, viens, devant nous allons prier tous ensemble. Nous allons prier que Dieu étend ses mains, qu'il te reçoive. Tu es son fils, tu as été créé à son image. Tu as besoin d'expérimenter dans ton isoloir. Même quand les gens vont crier, vont parler du mal de toi, quand les gens vont te critiquer, toutes ces choses-là seront pour la gloire de mon Dieu. Tu as besoin de te stabiliser. Quand tu vois ta vie, quand tu te vois, tu te dis que longtemps, il n'y a rien de bâti dans ma vie, il n'y a rien de stable dans ma vie. Tout ce que je fais, j'ai comme un sentiment d'inachevé. Je n'arrive à achever rien parce qu'il y a l'absence de l'onction. Peut-être parce qu'il y a l'absence de l'intimité, ou l'intimité avec Dieu a subi un coup. La Bible dit, Dieu est le réparateur des brèches. La Bible dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués, vous trouverez du repos. Tu as besoin de te reposer, parce que tu réfléchis tellement que tu ne trouves pas de solution. Allez. Le groupe peut nous entamer un cantique d'adoration. Et le peuple de Dieu, vous allez... La Bible dit que les faibles, que les forts soutiennent les faibles. Toi qui es bien disposé aujourd'hui, je te prie d'accompagner ces moments de prière par ta prière, par ta louange, par ton adoration, mais que tu remets ces biens-aimés entre tes mains, afin que Dieu fasse grâce. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de